Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option SVT, sciences physiques et sciences maths A et B. On y à la partie transformation nucléaire, chapitre 2, noyau, masse et énergie. D'abord, je commence par la situation problématique. Les 4 images représentent l'utilité de ce chapitre. On peut poser des questions. Quelle est l'origine de l'énergie nucléaire et comment déterminer l'énergie de liaison d'un noyau? Et finalement, comment la fission nucléaire produit-elle l'énergie? Donc à la suite, on va répondre à toutes questions avec des relations et aussi. Chers mes élèves, tout d'abord, je commence par le cadre de référence des épreuves de l'examen national. Premier objectif, c'est définir et calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison. Deuxième objectif, c'est définir et calculer l'énergie de liaison par nucléon et exploiter. Troisième objectif, utiliser les différentes unités de masse, d'énergie et les relations entre ces unités. Quatrième objectif, c'est exploiter la courbe d'Aston pour identifier les noyaux les plus stables. Le cinquième objectif, connaître la relation d'équivalence masse-énergie et calculer l'énergie de masse. Sixième, c'est définir la fission et la fusion. Septième objectif, analyse de la courbe d'Aston pour dégager l'intérêt énergétique de la fission en appliquant les lois de conservation. Huitième objectif, c'est connaître le type de réaction nucléaire à partir de l'équation de la réaction. Avant le dernier, c'est faire le bilan énergétique delta U d'une réaction nucléaire en utilisant les énergies de masse, les énergies de liaison et le diagramme énergie. La dernière, calcule l'énergie libérée, c'est-à-dire produite par une réaction nucléaire par la relation énergie libérée est égale à la valeur absolue de delta E. Chers mes élèves, donc la partie 1, équivalence masse d'énergie. On commence par 1, le défaut de masse noté delta M. Alors, pour calculer le défaut de masse d'un noyau, donc delta Mx à Z, est égal à Zm de pi plus Nm de n moins Mx à Z. Sachant que Z et A sont les numéros atomiques et le numéro de masse du noyau, et M noyau, c'est la masse du noyau. Toujours le défaut de masse est strictement supérieur à 0. Les deux images représentent le défaut de masse, c'est-à-dire si je calcule la masse des particules dissociées, elle est très supérieure par rapport à la masse des particules associées. Comme titre d'exemple, hélium He 4,2, donc sa masse est inférieure à la masse de protons plus de neutrons. Donc la masse de l'ensemble est inférieure à la somme des masses des particules isolées. Ça signifie qu'il existe un défaut de masse. La deuxième, c'est la relation d'Albert-Einstein. Donc d'après la relation d'Albert, il est très connu, donc E, énergie, est égal à mc carré. Pour calculer la variation d'énergie, donc est égal à la variation de la masse fois c carré. Sachant que la variation, c'est l'énergie en joules ou électrovolts. Delta M, c'est le défaut de masse, c'est en kilogrammes, ou parfois unité de masse, ou parfois électrovolts par c carré. C, c'est la célérité de la lumière, c'est une constante est égale à 3,10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. Troisième partie, unité de masse et l'énergie. Donc, un petit rappel sur l'ensemble des données de chaque exercice. Un mu est égal à 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Et aussi, un mu est égal à 931,5 MeV par c carré. Et aussi, un électrovolt est égal à 1,602 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Et aussi, 1 kilo électrovolt est égal à 10 à la puissance 3 électrovolts. Égale aussi 1,602 10 à la puissance moins 16 joules.
1 mégaélectrovolt est égal à 10 à la puissance 6 électrovolts égale aussi 1,602 10 à la puissance moins 13 joules. La deuxième partie, c'est l'énergie. Donc 1, c'est l'énergie de liaison. Il défini par EL, défini par EL, et aussi égale delta mx à z est égal à delta mx à z fois c au carré. Et aussi égal, entre parenthèses, zm de pi plus nm de n moins mx à z fois c au carré. Faites attention, l'énergie de liaison de proton et aussi neutron et aussi un positron et aussi un électron est égal toujours 0. Deuxième partie, c'est énergie de liaison par nucléon et défini par E. C'est le rapport de énergie de liaison divisé par A. Sachant que A, c'est A, le nombre de 6 nucléons. L'intérêt de calculer l'énergie de liaison par nucléon, c'est de comparer de la stabilité de deux noyaux ou des noyaux radioactifs. C'est-à-dire, plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable. Je passe maintenant à l'accord d'Aston. Donc, l'Aston, il représente moins l'énergie de liaison par rapport au nucléon en fonction de A. Ça s'observe que l'évolution de moins l'énergie de liaison par nucléon en fonction de A, ça donne une vision sur les différents domaines. Premier domaine, c'est les particules de fission. Deuxième domaine, c'est le noyau stable. Et la dernière, c'est le domaine de la fission. Donc, 1, la fission nucléaire. Par définition, la fission est une réaction nucléaire dans laquelle un noyau lourd, c'est-à-dire A supérieur à 190, est scindé sous l'impact d'un neutron en deux noyaux plus légers. Donc, l'image qui existe à droite, ça représente un noyau d'uranium et bombardé par un neutron, ça donne deux particules moins lourdes, c'est-à-dire BA et QR et KR et aussi deux neutrons. Ça se représente sous forme d'une équation nucléaire, uranium plus un neutron, ça donne Kr plus Ba plus deux neutrons. Deuxième type, c'est la fission nucléaire. Un autre exemple, deux noyaux H31 plus H21, ça donne He42 plus un neutron. La quatrième, c'est le bilan massique et énergie d'une réaction nucléaire. L'énergie d'une réaction nucléaire, supposons une réaction d'une manière générale X1 plus X2, ça donne X3 plus X4. Donc, pour calculer l'énergie de liaison, c'est la masse X3 plus la masse X4 moins la masse X1 moins la masse X2, entre parenthèses fois c carré, soit où c'est l'énergie de liaison X1 plus l'énergie de liaison X2 moins l'énergie de liaison X3 moins l'énergie X4. Supposons si tu trouves delta E inférieur à 0, on dit que la réaction est exothermique. Et si tu trouves la variation de delta E supérieur à 0, donc la réaction est endothermique. Alors, pour calculer l'énergie de Lebesgue, donc l'énergie de Lebesgue, c'est la valeur absolue de delta E. Dernière partie, c'est le diagramme énergétique d'une réaction nucléaire. On peut représenter les différentes énergies. D'abord l'énergie initiale et aussi l'énergie excitante et enfin l'énergie finale. Alors l'énergie initiale représente par X1 et X2. L'énergie excitante représente A1 plus A2 de nucléons et aussi Z1 plus Z2 de protons. Une petite flèche représente le départ de l'état initial jusqu'à l'état excitant, représente la somme d'énergie du liaison de X1, X2. À l'état final, représente X3, X4. Donc la flèche représente de l'état excitant jusqu'à l'état final, représente moins l'énergie de liaison X3 et moins l'énergie X4. Et la flèche en vert qui représente le départ de l'énergie initiale jusqu'à l'état final représente delta E. Donc à partir de courbes normalement énergétiques,
on peut déduire soit l'énergie de liaison de chaque particule et aussi on peut déduire l'énergie libérée de cette réaction. Bon, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt, la suite, Inch'Allah.